Nur-Sultan, anciennement Astana, n'est la capitale du Kazakhstan que depuis 22 ans. Pourtant, ce court laps de temps a suffi à cette petite ville de province pour devenir une métropole de plus d'1 million d'habitants qui aujourd'hui accueille des événements internationaux. Encourager le dialogue pour instaurer la confiance et jeter les bases de partenariats efficaces entre les pays d'Europe et d'Asie. Ce sont les objectifs de la conférence annuelle des présidents de parlement des pays eurasiatiques qui a eu lieu cette année à Nur-Sultan, la capitale du Kazakhstan. Des délégations de plus de 60 pays et de nombreuses organisations parlementaires ont assisté à la 4e édition de cette rencontre qui avait cette fois pour hôte le président de la Chambre basse du Parlement du Kazakhstan. Aujourd'hui, le dialogue parlementaire gagne en importance à travers le monde. De telles réunions, un tel cadre, nous permettent de dégager des axes communs de développement pour les économies de nos différents pays. Quand vous retrouvez vos homologues lors de rencontres bilatérales, quels sont les principaux sujets dont vous débattez ? Nous évoquons les sujets de la numérisation, les questions environnementales, nous parlons de l'utilisation de l'intelligence artificielle, et je crois que de telles réunions nous aident à laisser la porte du dialogue ouverte, ce qui est très important aujourd'hui en ces temps troubles. En large comité ou en tête-à-tête, les parlementaires ont discuté des pistes favorisant un développement durable et sûr en Europe et en Asie, une opportunité précieuse selon la sénatrice française Nathalie Goulet. Nous rêvons tous de paix, de sécurité et de prospérité pour tous. Le sujet qui me tient à cœur, c'est le gaspillage alimentaire et comment le limiter. Aujourd'hui, la moitié de la population mondiale souffre de la faim, pendant que l'autre moitié est au régime. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Au sujet du gaspillage alimentaire, quel serait selon vous le meilleur résultat qui pourrait être obtenu ici ? Ce que j'espère, c'est que quand chaque député sera rentré dans son pays, il en fasse une priorité des travaux de son Parlement et qu'il tente de lutter contre la faim dans le monde. Une approche multilatérale est plus que jamais nécessaire dans de nombreux dossiers, c'est le constat martelé ici. La Malaisie, pour sa part, collabore depuis longtemps avec ses voisins, comme l'a souligné le président de sa chambre basse à ses homologues. Le monde est devenu tellement interconnecté. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur un ou deux pays, il faut aller au-delà. Le dialogue, c'est bien sûr un concept génial, tout le monde est en faveur du dialogue. Mais pourriez-vous être plus précis et nous dire quel sujet vous préoccupe vraiment quand vous représentez la Malaisie dans ce type de rencontre ? Nous parlons des objectifs de développement durable de l'ONU qui représentent une bonne base de travail. L'idée de ne laisser personne de côté est très forte, parce qu'en laissant quelqu'un de côté, c'est tout le monde qu'on laisse de côté. Donc il faut bâtir un monde de paix, de coopération, de dialogue. Oublions les guerres et les conflits, établissons un dialogue et nous pourrons résoudre toutes ces difficultés. L'objectif principal de chacun, c'est d'être heureux en ayant accès aux mêmes opportunités et à la même prospérité. La 5e conférence des présidents des parlements des pays eurasiatiques aura lieu l'an prochain en Indonésie.